Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo pour donner une suite à tous les commentaires que me laissent en fait les gens de vous-même. Puis avant de commencer, bien sûr, l'abonnement, il pousse, ça fait toujours plaisir. Ça nous aide à avancer dans nos contenus. Alors voilà, oui, suite à tous les commentaires que j'ai. Bon, bien sûr, hein, j'essaye de dépanner vraiment tout le monde, de répondre au plus vite, dans la mesure du possible. Je pense répondre assez vite, hein, je laisse rarement traîner. Euh, j'ai eu un ou deux commentaires un peu farfelus, bon bah ça je les supprime. Ça ne m'intéresse pas, des gens qui ne s'intéressent pas à ce que je fais. Euh, je préfère des personnes en panne et essayer de les dépanner. Bien sûr, hein, c'est mon boulot, c'est ce que je fais actuellement. Donc voilà, j'en reviens aux commentaires. Alors quand vous m'exposez un fait, un problème, donnez-moi la marque, voilà, le modèle, parce que c'est très important. Une marque a plusieurs modèles. Suivant les modèles, les réglages ou les paramètres ou les problèmes peuvent être différents, même si la conception s'y ressemble énormément. Donnez-moi des détails un peu plus approfondis. Pas me dire, j'ai un problème, ma sonde ne marche pas. Quelles sont? Plein de sondes dans un poêle. Même les moteurs. Les moteurs, il y a un extracteur, un ventilateur. Il y a un moteur réducteur. Il y en a trois au final. Euh, Vous avez la carte mère, vous avez, je sais pas, c'est quand même pas difficile de me donner en fait une approche sur votre problème en m'expliquant clairement, pas obligé de rentrer dans des détails approfondis, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de lire un message d'un bouquin, ça m'intéresse pas. J'ai besoin d'informations, de compléments d'informations, à me dire le pourquoi du comment. Est-ce que ça se produit à l'allumage? Est-ce que ça se produit dans les 15 minutes qui suivent la procédure d'allumage? Est-ce qu'après les 15 minutes, c'est là où il fait vraiment son allumage du poêle, là où il démarre vraiment le poêle? Est-ce qu'il n'a pas eu de problème pendant ses tests de 15 minutes, pendant sa phase d'allumage? Est-ce que c'est à ce moment-là? Est-ce que c'est pendant ces 15 minutes? Est-ce que c'est à basse température? Est-ce que c'est à haute température? Est-ce que c'est au moment où la ventilation elle est plus basse et elle est au maximum? Des petits détails comme ça, en fait, peuvent m'aider à comprendre votre problème, à comprendre votre panne et vous donner la marche à suivre plus facilement. Même si je sais que c'est pas simple. Quand je suis pas devant le poêle, j'avoue que c'est pas facile du tout. Suivant les modèles, suivant les marques, hein, parce que les marques sont toutes différentes, il y a beaucoup d'erreurs qui s'y ressemblent. Il y a des codes qui se ressemblent mais qui ne correspondent pas. Donc c'est pour ça que les vidéos, des fois, c'est bien de les regarder et vous allez retrouver en fait votre problème dans mes vidéos parce que le problème il est là. Dans mes vidéos, c'est obligé qu'il soit là, hein. Tous les poils sont pareils quelque part. Et ces problèmes sont les mêmes. Sauf que les codes erreurs, ou enfin, je sais pas comment eux ils procèdent en fait sur leur format parce qu'il y a les A qui veut dire erreur aussi, hein, qui veut dire alarme quelque part. Le E qui veut dire erreur. Il y a d'autres poils, j'ai déjà vu, ça marquait autre truc. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, hein, je ne connais pas toutes les marques. Je connais principalement la marque Edil Camine, hein, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est la marque que je fais depuis 8 ans. Bon, là, je fais du Palazzetti beaucoup. J'ai eu l'avantage de connaître une personne professionnelle qui travaille dedans, qui va me transmettre un peu toutes les documentations, ordinateurs et tout ce qu'il faut pour intervenir dessus. Petit à petit, je me déploie et je m'améliore aussi, hein, quelque part. Hein. Même si je connais bien mon métier, même si je m'y intéresse, même si je veux dépanner un maximum de gens, c'est pas simple. C'est pas simple parce que je ne suis pas en face du poêle. C'est vous qui êtes en face du poêle. C'est vous qui allez faire les procédures. Donc, si je peux vous aider au mieux pour vous dépanner, c'est un plus pour moi. Et pour vous, bien sûr. Ça va de soi, bien sûr. Hein. Euh, il faut il faut plus de détails, il faut quand je sais pas, vous voyez un truc qui est bizarre, il y a un trop de granulés par exemple. Ouais, tiens, pendant le fonctionnement, bah, mon creuset il est rempli à moitié de granulés, ça brûle pas tout. Donc forcément, je vais vous dire quoi faire. D'où ça peut éventuellement venir. Attention, parce que je ne vais pas dire tout de suite le problème vient de là. Je peux vous donner une directive, je peux vous dire il faut regarder là avant de regarder autre chose. On va y aller par palier.
Tout faire en même temps, c'est pas possible, parce que si le problème il venait la première source que je vais vous transmettre, forcément le problème va être réglé. On va pas commencer à faire tout et n'importe quoi, c'est pas intéressant et au risque que vous soyez encore plus en panne, donc c'est encore moins intéressant. Donc juste quelques petits détails, comme ceux qui me disent, je suis en panne avec mon poêle. Ouais, c'est vrai que je suis devin, je vais deviner c'est quoi comme marque, quel modèle vous avez, quel problème vous avez rencontré, quelle panne vous avez actuellement. Ah non, je peux pas. Un petit message, il n'y a pas besoin qu'il soit super long, vous écrivez juste en gros le problème. Et puis si je peux vous donner la marche à suivre, et puis si vous pouvez vous dépanner par vous-même avant d'appeler vraiment un professionnel, tant mieux, mais donnez-moi des petits détails plus simples. Je sais pas si j'ai des... je pense pas, parce que j'ai combien de commentaires, donc quand je regarde tous mes commentaires... comme là, j'ai eu un client qui m'a demandé c'est quoi l'état d'un cochlea. J'ai pu lui expliquer. Parce qu'il m'a donné le petit mot, en fait, qui est dans l'état, les 3 petites syllabes là, puis j'ai pu lui dire à quoi ça correspondait. Vous avez... je sais plus. Après, je peux pas tous les sortir parce que j'en ai trop, hein. Oui, ce qui me problème, bonjour, moi, des problèmes de bougie. Oui, des problèmes de bougie. Alors, des problèmes de bougie, si votre feu ne part pas, oui, forcément, c'est un problème de bougie. Après, on a le problème, là, comme j'ai eu un client il n'y a pas longtemps, il change quasiment de bougie tous les mois. Alors, il peut y avoir, je suis vraiment désolé pour ces gens-là, j'ai déjà rencontré le cas, vous tombez sur une mauvaise série. Il y a des bougies par type céramique, parce qu'elles sont quand même plus costauds, des bougies résistance, et qui claquent très facilement. Bon, il y en a qui ont l'avantage, qui ont des poils de 10 ans, qui n'ont jamais claqué, et il y en a comme ce monsieur qui m'a contacté, et puis il comprend pas. Alors, il y a, attention, quand le technicien vient suivant les poils, il faut que la bougie soit à peine en retrait, que les granulés ne viennent pas forcément toucher la bougie. Suivant les poils, je dis bien, parce que moi j'ai déjà eu des consignes où il fallait qu'elle soit à peine ressortie pour favoriser l'allumage du pelet. Des fois en retrait, elle peut éventuellement un peu retarder l'allumage et le poêle a un laps de temps en fait pour démarrer. S'il ne le respecte pas, il va le mettre en alarme. Ça, c'est des consignes qu'on a. Je l'ai eu sur 1 ou 2 poêles, pas plus. Donc cette bougie, il ne faut pas qu'elle soit trop en avant, qu'elle ne ressorte pas forcément. La chaleur qu'elle va produire va suffire à allumer le pelet. Donc ce monsieur, qu'il fasse attention à l'emplacement de la bougie. Je ne sais pas si c'est lui exactement, je ne me rappelle plus trop du message, hein, donc je ne peux pas me rappeler tout le monde. Si la bougie, elle est trop en avant, dans ce cas-là, qu'il essaye de la retirer à peine. Peut-être que, éventuellement, juste de l'avoir retirée de 1-2 mm, peut-être que ça évitera qu'elle claque facilement. Est-ce que la chauffe, en fait, du granulé? Non, c'est des bougies qui chauffent à rouge, hein, mais bon, après, on n'est pas dedans, on ne sait pas. Comme j'ai eu des bougies céramiques ces derniers temps qui ont claqué parce qu'il y avait un granulé de coller dessus. Bizarrement, j'ai vu un point, enfin un point en fait noir dessus. Est-ce que c'est ça qui les fait claquer? J'en ai une qui a cassé en 2. Là, pareil, on ne sait pas pourquoi. Donc c'est pour ça, tous des petits détails peuvent m'aider. Je dis pas que je peux dépanner tout le monde, c'est pas possible. Mais d'avoir des messages un peu plus explicites et un peu plus dans les détails peut m'orienter vers votre problème et je peux mieux vous expliquer. Donc c'est pareil, hein, c'est une petite vidéo au moins pour vous montrer. Pardon, je les appelle bizarres sur mon téléphone. Oups. À part dire ça, non, mais après, la plupart, ils expliquent bien. Je dis pas le contraire, hein, la plupart, ils expliquent bien, c'est bien détaillé. Mais j'en ai quand même quelques-uns, et puis moi, ça m'embête de les laisser à l'abandon. Quand je vois un message comme ça, j'ai juste envie de le mettre à la poubelle. Je me dis, c'est pas intéressant. Le mec, il s'intéresse, il va regarder ma vidéo 2 secondes, il va pas chercher à comprendre, il va m'exposer son problème avec 2 lignes, je vais rien comprendre. Écoutez, j'ai pas envie de me perdre mon temps. C'est pas le but que je perde mon temps, puis c'est pas le but que je perde le vôtre. Voilà. Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura aidé aussi, hein, mieux comprendre que les commentaires, c'est important de donner des détails. Voilà.
Sur ce, je vous souhaite quand même une bonne et agréable journée. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce au besoin. Ça fait toujours plaisir. Il n'y en a pas assez, je pense qu'ils le font. Ça ne vous coûte rien, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.